Allez, salut YouTube, fin de semaine 8 de l'entraînement pour la prépa 10K. Qui dit dimanche dit sortie longue. Donc au programme du jour, on a une sortie d'1h20. C'est le plus long que j'aurais jamais couru à la fin de cette séance. Donc cette semaine, en tout cas pour cette sortie, il y a 3 nouveautés, nouvelle casquette. J'ai un gelé d'hydratation et surtout je vais essayer un nouveau format pour mes vidéos de running parce que j'en avais un peu marre de parler derrière mon bureau, même si c'est bien, mais du coup c'est aussi pour ça que j'ai acheté cette nouvelle veste d'hydratation qui permet surtout de ranger des trucs en vrai, hein. Donc on va partir là-dessus. Là je vais vers l'endroit où je cours et pendant que je vais courir je vais vous parler de l'importance et ce que je pense des séances d'endurance fondamentale. Donc on est parti. Ok, alors on va parler un peu de l'endurance fondamentale. Hier soir, je regardais TikTok et j'ai vu une meuf, ça faisait genre 1 an qu'elle courait, elle avait jamais fait d'endurance fondamentale. Et en gros, elle expliquait que vu qu'elle était habituée à courir à des vitesses assez élevées, et ben elle n'arrivait pas à courir lentement. Elle disait que c'était aussi dur de courir lentement que de courir vite. Et ça m'a fait de la peine parce que ça m'a fait penser vraiment à ce que je fais à vélo. À vélo, j'ai jamais appris à rouler en zone 2, toujours en tempo, toujours presque à fond, au seuil. Et là, j'ai essayé de rouler à vélo en zone 2 et ça ressemble à de la torture en fait. Et ça qui est une dinguerie, c'est pour ça que quand j'ai commencé l'entraînement de course à pied, je me suis dit attention à surtout pas reproduire la même erreur qu'à vélo. C'est pas une erreur très grave, hein, mais quand même. Et du coup, dès le départ, j'ai couru en zone 2 et en endurance fondamentale. Et j'ai compris ça grâce à mon plan en vrai. Grâce à mon plan d'entraînement qui me dit ces zones 2, si tu dépasses, ta montre elle va vibrer. Et du coup, ça change vraiment tout. Parce que ça, c'est pas un truc. On peut certes le faire aux sensations, mais c'est pas pareil. Donc voilà. Qu'est-ce que ça veut dire la zone 2, l'endurance fondamentale? Ça veut dire que tu peux faire exactement ce que je fais, c'est-à-dire parler à ta caméra, parler avec quelqu'un sans problème. Si tu cours trop vite, tu le sauras parce que tes phrases elles seront hachées. Là, mes phrases elles sont pas trop hachées en vrai. Je suis en aisance respiratoire, je peux respirer par le nez, voilà comme ça. Alors que quand on pousse trop, on ne peut pas respirer par le nez, ou pas aussi facilement. Et donc, le meilleur moyen pour savoir si on est en zone 2, c'est d'avoir une montre. Donc d'abord on achète une montre. Ensuite, on fait les exercices en ligne pour trouver sa fréquence cardiaque maximale et on s'allonge pendant 5 minutes, on lance une activité, on l'arrête au bout de 5 minutes et là on prend la fréquence cardiaque la plus faible pour déterminer sa fréquence cardiaque au repos. Une fois que vous avez ces deux données, vous tapez Carbonel formule et vous rentrez les deux et une fois que c'est bon, vous obtiendrez vos 5 zones de running. Vous mettez ça dans votre profil personnalisé de votre appli, de votre montre. Et là, vous aurez votre zone 2 qui sera bien plus claire. Et à partir de là, vous lancez des sorties. Pas besoin de faire un entraînement, un plan d'entraînement. Mais vous lancez des sorties et vous essayez de ne pas dépasser la zone 2. C'est aussi simple que ça. Et comme ça, vous n'aurez plus à vous fier à vos sensations. De vous dire ah j'ai l'impression que je suis bien ou quoi. Non, la zone 2 c'est très clair, c'est des chiffres. Quand vous le dépassez, vous dépassez. Quand vous êtes en dessous, vous êtes en dessous. Mais c'est extrêmement clair. Et c'est comme ça qu'on s'entraîne mieux au final. Quand on utilise des chiffres et des datas. C'est pour ça que comme j'ai déjà dit, vraiment la montre, c'est un achat hyper important. Donc voilà. Ça c'était pour l'endurance fondamentale. En fait, un truc que les gens ont beaucoup de mal à comprendre quand on parle d'endurance fondamentale, c'est que c'est censé être une sortie qui est très facile. Le but, si vous ennuyez pas, c'est que vous n'êtes pas en endurance fondamentale. C'est-à-dire que vous êtes passé en zone 3 et que vous avez raté votre exercice. La zone 2, franchement, sur une longue période, c'est-à-dire plus d'1 heure, on peut se faire chier. C'est pour ça que c'est important de courir dans des endroits qui sont sympas. Moi, c'est mon cas, j'ai de la chance. Mais clairement, si vous avez cette vitesse-là en ville,
doit être assez horrible en vrai. Ça doit pas être marrant. C'est pour ça, c'est important de choisir des bons endroits où courir pour pas que ce soit ennuyant. Ou alors, essayer de courir avec quelqu'un. Moi, c'est pas mon cas parce que j'aime pas courir avec des gens. J'aime bien aller à mon rythme. Mais pour moi, c'est vraiment le principal indicateur. Si vous dites, ah, il se passe rien, en fait, je suis pas fatigué. Je me dis pas que je pourrais aller encore plus lentement. En fait, c'est ça, l'indicateur, c'est si vous alliez plus lentement qu'en endurance fondamentale, vous marcheriez. Si vous pensez que vous avez encore une vitesse en dessous de ce que vous faites, et ben c'est pas bon. Et c'est en ça que finalement, l'endurance fondamentale, c'est assez facile à identifier. Parce qu'en gros, la plupart du temps, ce que font les gens, c'est qu'ils courent en zone 3. C'est la sortie naturelle, c'est l'allure naturelle. C'est-à-dire que t'es pas à fond, t'es même pas au seuil, mais t'es pas au ralenti non plus. En fait, c'est vraiment entre deux, comme son nom l'indique. Zone 3, c'est la zone du milieu entre la zone 1 et 2 et la zone 4 et 5. Et en fait, c'est là où notre corps va vouloir aller naturellement. Et c'est pas une mauvaise zone dans laquelle s'entraîner, hein. Mais disons que c'est plus une zone, je dirais, où on va tester ses allures de course. C'est une zone qu'on peut tenir super longtemps, un rythme qui peut être sympa selon son niveau. Mais bon, c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment travailler sa zone 2 et son endurance fondamentale. Et pour moi, il y a un gros avantage à l'endurance fondamentale, c'est qu'on peut prendre le temps de regarder ce qui se passe autour de nous. Et si vous courez dans des endroits sympas, ou même pendant vos vacances, pendant un week-end, ou alors pendant un déplacement de votre travail, je sais pas, et bien vous observez tout ce qui se passe, tout en avançant et en faisant votre sport. Ce qu'on peut moins faire, je trouve, quand on fait par exemple du fractionné ou des séances en haut de votre zone 3 à allure spécifique. Donc c'est pour ça que moi je cours pas depuis longtemps, mais je suis vraiment un grand militant de l'endurance fondamentale et de la zone 2 parce que je trouve ça hyper agréable. Et en plus, ça fait pas mal au corps, ça ne le traumatise pas, contrairement à des intervalles. L'endurance fondamentale, on peut en faire jusqu'à plus soif. Après, il faut varier, bien entendu, hein. Mais c'est ça que j'aime bien avec ce genre de sortie. Voilà, fin de sortie en endurance fondamentale, sortie longue. Donc là j'ai fait 1h20 et là je viens vraiment juste de m'arrêter. Et c'est comme ça que vous devez être à la fin d'une sortie en endurance fondamentale. Vous n'êtes pas censé avoir la main sur le genou et être haletant. C'est censé être une sortie extrêmement facile, peu importe la durée en fait de la sortie. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut que les débutants y comprennent, c'est que quand les gens débutent, ils ont tendance à vouloir faire de chaque sortie un effort où à la fin ils sont crevés, ils peuvent mettre sur Insta « Ah j'ai tout donné, je suis claqué, je suis mort ». Non. La vérité c'est que 70% de votre entraînement, de vos sorties, vous devez finir comme ça, tranquille. Si quelqu'un vous croise, il ne pourrait pas deviner que vous venez de courir 1h20 ou 50 minutes. Quand il faut pousser et finir les mains sur les genoux, c'est quand vous faites du fractionné. Si à chaque sortie vous finissez comme ça, c'est que vous n'avez pas bien compris la course à pied et comment fonctionne l'entraînement. Et en fait, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est les coachs, c'est les types qui courent depuis très longtemps. Si vous courez toujours en tempo au seuil, ça va vous fatiguer plus qu'autre chose. Et la fatigue, ça fait quoi? Ça crée des blessures. Et du coup, si vous vous blessez, ça va vous dégoûter de la course à pied. Vous vous dire, ah mince, je suis pas fait pour la course à pied. Alors qu'en fait, non. C'est juste que vous étiez mal entraîné. C'est juste ça. C'est aussi simple que ça. Alors que si dès le départ, tu comprends que 70%, 80% de ton entraînement, ça doit être de l'endurance fondamentale, donc facile, vraiment facile, et bah tu verras que c'est beaucoup plus sympa. C'est bien d'essayer de battre ses records personnels et tout, mais pour faire ça, il faut aussi augmenter le nombre de mitochondries, de vaisseaux sanguins dans vos muscles, et ça passe par beaucoup d'endurance fondamentale. Encore une fois, je n'invente rien. Moi, j'ai commencé qu'il y a 1 mois et demi. C'est tous les coachs, tous les docteurs qui le disent. Mais ce que j'ai bien compris aussi, c'est que les gens, en fait, quand ils décident de se mettre à la course à pied, il faut aucune recherche, juste ils se lancent. Et en fait, c'est vrai que moi, j'ai pris beaucoup de temps pour lire un peu toute la théorie, toute la littérature autour de la course à pied.
Et une fois que tu as tout lu, tout devient beaucoup plus clair et tu comprends pourquoi c'est utile de courir lentement, mais aussi de courir en zone 3, mais aussi de faire des intervalles et de faire finalement des semaines où tout se mélange pour progresser. Mais bon, peut-être qu'un jour les gens comprendront, comme ça ils arrêteront de se blesser. Parce que là, j'avoue, il y a beaucoup de gens qui se blessent parce qu'ils reprennent trop vite, trop fort. Ils réfléchissent pas à leur sortie, ils veulent juste sortir et finir les mains sur les genoux où il y a le temps. Alors que c'est pas comme ça que ça marche. Mais bon, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de ma semaine 8, je crois, ou 9 d'entraînement pour ma prépa 10K. Il en reste que 3, on approche du bout. Et franchement, je me sens bien, hein. Je pense que ça va bien se passer. Et puis voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et n'oubliez pas, faites ce que vous voulez, on s'en fout des autres et profitez à fond.